T'est-il déjà arrivé de te sentir vide après avoir dit oui alors qu'au fond de toi tu criais non? As-tu déjà souri juste pour éviter un conflit alors qu'à l'intérieur, quelque chose se brisait? As-tu déjà eu l'impression que pour être aimé, tu devais d'abord t'abandonner toi-même? Si oui, peut-être que tu entres dans le voyage. Ce voyage invisible, silencieux, mais profondément révolutionnaire. Le voyage d'une femme qui un jour cesse de marchander son âme pour préserver l'harmonie. Ce n'est pas un réveil spectaculaire, ce n'est pas un éclair, c'est un tremblement de terre silencieux. Il se passe à l'intérieur. Tout change, même si rien ne se voit au début. Carl Jung appelait cela l'individuation. C'est le moment où tu arrêtes de jouer des rôles écrits par les autres et commences à écrire ton histoire. Pas pour plaire, mais pour respirer, pour te regarder enfin dans le miroir et dire « c'est moi ». À partir de là, commence une transformation irréversible. La femme éveillée apprend à dire non, pas toujours à haute voix, pas toujours avec des mots, mais par sa présence, par son absence, par sa vérité. Elle ne cherche plus l'approbation, elle ne s'excuse plus d'exister, elle ne se plie plus pour être acceptée, et alors, quelque chose de puissant se produit. Elle trace des limites que plus personne ne pourra franchir. Pas par colère, pas par vengeance, mais parce qu'elle reconnaît enfin la valeur de son énergie, la valeur de sa voix, la valeur de son être. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 7 frontières sacrées qu'une femme éveillée ne laisse plus jamais franchir. Ce ne sont pas des murs, ce sont des portes. Mais toutes ne s'ouvrent pas, et ceux qui ne portent pas de respect n'entrent pas. Si ces mots te piquent ou te touchent, reste avec moi. Tu découvriras peut-être que ce n'est pas juste une vidéo. C'est un miroir. La première frontière qu'une femme éveillée ne laisse plus jamais franchir concerne son identité. Pendant des années, elle a porté des masques. Elle a joué des rôles pour être aimée. La fille obéissante, la partenaire patiente, la mère infatigable, l'amie toujours disponible. Mais un jour, elle a compris qu'elle n'avait jamais choisi ces rôles. On les lui avait imposés. Et chaque fois qu'elle se conformait, elle perdait une part d'elle-même. Elle étouffait sa voix, elle effaçait son essence. Carl Jung l'expliquait avec le concept de persona, le masque social que nous portons pour survivre. Mais quand le masque devient le visage, la vérité s'efface. La femme éveillée a cessé de jouer. Elle ne se demande plus « qui dois-je être pour plaire ?» mais plutôt « qui suis-je vraiment ?» Et dès cet instant, son identité devient non négociable. Elle ne laisse plus personne la définir. Elle n'accepte plus des phrases comme « tu as changé »,« je te préférais avant »,« on s'attendait à autre chose de toi ». Avant quoi? Avant qu'elle ne commence à respirer vraiment, cette frontière est invisible, mais infranchissable. Elle ne débat plus de qui elle est. Elle ne demande plus l'autorisation d'exister. Elle ne joue plus au jeu de l'approbation. Elle se regarde dans le miroir et elle se reconnaît. Et cette vérité est sacrée. Elle est vivante. Ceux qui tentent de réécrire son script sont doucement mais fermement retirés de la scène, car désormais, c'est elle la metteuse en scène. Et son identité n'est plus à vendre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intégrité. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'enracinement. Quand on sait qui on est, on ne laisse plus personne décider à notre place. Et quand on arrête de se trahir, le monde commence à reconnaître notre vérité. Et ceux qui ne la supportent pas s'éloignent d'eux-mêmes. La deuxième frontière qu'une femme éveillée ne permet plus de franchir est celle entre empathie et fusion. Pendant des années, elle a cru qu'aimer signifiait ressentir tout pour l'autre. Absorber la douleur, porter les fardeaux, s'annuler pour alléger celui qu'elle aimait. Mais ce n'est pas de l'empathie, c'est un sacrifice énergétique de soi. Carl Jung parlait de la participation mystique, un état où les frontières psychologiques deviennent si floues que l'autre devient une extension de toi. Et ainsi, elle cessait de vivre sa propre vie pour vivre celle des autres. Ce n'était pas de la présence, c'était une perte de soi. Elle répondait aux messages à 2 heures du matin. Elle tentait de réparer des émotions qui n'étaient pas les siennes. Elle portait des blessures qu'elle n'avait jamais causées. Et plus elle donnait, plus elle se vidait, jusqu'à toucher le fond du silence intérieur, jusqu'à comprendre qu'elle ne pouvait plus respirer pour deux. Qu'aimer, ce n'est pas se fondre, mais se rencontrer. La femme éveillée a appris à faire la différence entre être présente
et se dissoudre dans l'autre. Elle sait maintenant qu'on peut rester à côté sans se perdre, qu'on peut tenir une main sans être entraîné dans la tempête. Elle ne répond plus à chaque demande immédiatement. Elle ne culpabilise plus quand elle protège son espace. Elle ne dit plus oui par peur de paraître égoïste. Elle a placé un gardien énergétique à la porte de son cœur, et ce gardien sait quand ouvrir et quand laisser frapper dans le vide. Beaucoup appellent ça de l'égoïsme. Elle appelle ça la santé mentale. Car aujourd'hui, elle sait que le véritable amour ne demande pas de s'effacer mais d'être entière. Et ceux qui l'aiment vraiment ne cherchent pas à voler sa lumière. Ils veulent la voir briller. Pas pour eux, pas pour les sauver, mais parce que cette lumière est sa vérité. La troisième frontière qu'une femme éveillée ne laisse plus personne franchir est la suivante. Ses choix ne sont pas une décision collective. Pendant des années, elle a vécu en pensant que chaque décision devait être expliquée, justifiée, négociée. Elle disait « J'aimerais faire ça, mais qu'en penses-tu ? Ça te dérange si je le ferai, mais seulement si tout le monde est d'accord. » Chaque désir devenait un verdict, chaque besoin, une thèse à défendre. Elle était l'avocate, les autres, le jury. Et le verdict était souvent coupable. Coupable de vouloir, coupable de perturber l'équilibre, coupable de se choisir elle-même. Mais ensuite, quelque chose a changé. Elle a compris une vérité simple mais révolutionnaire. Sa vie n'est pas un référendum. Carl Jung disait que le chemin de l'individuation exige de l'intimité avec sa vérité intérieure, même quand elle fait trembler. Et là, dans cet espace sacré, elle a entendu sa voix. Claire, nue, non négociable, elle a cessé de demander la permission. Elle a commencé à dire « C'est mon choix, point final ». Pas de note en bas de page, pas de justification, pas d'effort pour rendre sa vérité plus douce, et cela déstabilise. Ceux qui étaient habitués à son hésitation trouvent maintenant de la solidité. Ceux qui la manipulaient par préoccupation rencontrent des limites. Chaque fois qu'elle se justifiait, elle se perdait. Chaque fois qu'elle rendait sa vérité plus acceptable, elle l'abandonnait. Maintenant, elle ne le fait plus. Elle n'est pas dure, elle n'est pas froide, elle est claire, et la clarté est une forme d'amour. Amour pour sa propre voix, amour pour son autonomie, amour pour une vie où elle n'a plus à se réduire pour être entendue. Parce que devoir tout expliquer tout le temps, c'est juste une autre manière de dire « je ne mérite pas ». La quatrième frontière qu'une femme éveillée ne permet plus de franchir est la suivante. Le respect ne se demande pas. Il s'impose, pas avec des cris, pas avec de la colère, mais avec de la présence, avec un regard qui ne baisse pas les yeux, avec un silence plus fort que 1000 mots. Pendant des années, elle a toléré les blagues voilées, le sarcasme déguisé en humour, les critiques chuchotées derrière des sourires. C'était juste une blague. Tu exagères. Ne le prends pas personnellement. Mais elle le prenait personnellement. Parce que c'était personnel. Chaque phrase maquillée de légèreté était un poison discret. Goutte après goutte, son estime de soi s'érodait. Chaque « ce n'est rien » laissait une nouvelle blessure. Carl Jung parlait de violence, psychique passive, la plus insidieuse, celle qui te fait douter de toi pendant que tu es blessé. La femme éveillée a développé un radar pour ce poison silencieux. Elle le perçoit, même lorsqu'il se cache sous un masque d'affection. Aujourd'hui, elle ne l'ignore plus. Elle ne rit plus par politesse. Elle ne reste plus là où sa valeur est rabaissée, même subtilement. Elle ne demande pas le respect. Elle l'impose. Et s'il n'est pas là, elle choisit l'absence, pas de scandale. Elle se lève et s'en va, sans justification, sans explication, car celui qui manque de respect ne mérite pas sa lumière, et celui qui ne voit pas le problème en est une partie. Son absence est sa frontière, son silence est sa protection, sa dignité n'est plus négociable. Si elle te semble excessive, c'est peut-être que tu es habitué à voir les femmes tout accepter. Si elle te paraît froide, c'est peut-être que tu n'as jamais rencontré une femme qui s'aime vraiment. Le respect n'est pas un luxe, c'est la base, et ceux qui ne l'offrent pas ne peuvent rester. La cinquième frontière qu'une femme éveillée protège avec fermeté est la suivante. Son corps n'est pas un territoire neutre. Pendant des années, elle a cru devoir tolérer les regards, les remarques, les contacts non sollicités. Parfois, elle se taisait pour éviter les tensions. D'autres fois, elle riait pour ne pas paraître trop sensible. Puis elle rentrait chez elle vidée,
invisible, envahi, utilisé. La société lui avait appris que le corps d'une femme est disponible, qu'on peut le commenter, le toucher, le juger, que si elle proteste, elle exagère, si elle s'oppose, elle est frigide, si elle se défend, elle est agressive, que son corps est public, tant qu'il reste acceptable. Carl Jung parlait de la nécessité de se réapproprier le soi incarné, pas comme apparence, ni comme outil, mais comme un espace sacré à habiter, à protéger, à honorer. Et un jour, elle a choisi de rentrer chez elle, dans son corps, de fermer la porte et de tracer les limites. Désormais, son corps n'est plus un sujet. Ce n'est pas un espace à évaluer. Ce n'est pas une opinion à exprimer. Ce n'est pas une propriété à gérer. C'est le sien. Point final. Elle ne rit plus nerveusement. Elle ne laisse plus passer. Elle n'accepte plus le « ce n'était qu'un compliment ». Elle ne se culpabilise plus si quelqu'un se sent rejeté. Elle n'a pas besoin de crier. Un regard suffit. Un pas en arrière suffit. Un non clair et net suffit. Ceux qui ne comprennent pas ses limites ne sont pas prêts pour être avec elle. Ceux qui les nient sont exclus. Une femme qui habite pleinement son corps est libre. Elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas intimidée. Et elle ne s'excusera plus jamais pour exister. Le corps d'une femme est une terre sacrée. Et l'accès n'est pas automatique. C'est un privilège. Et si tu ne comprends pas ça, tu es dehors. La 6e frontière qu'une femme éveillée défend avec force est la suivante. Son intuition n'est plus ignorée. Pendant trop longtemps, elle a accordé plus de valeur à la logique des autres qu'à sa propre voix intérieure. Elle a choisi des emplois, des relations, des projets qui avaient du sens mais qui sonnaient faux en elle. Son corps lui disait non, mais son mental rationalisait. Tu exagères peut-être, c'est peut-être une projection. Ne sois pas impulsive. Carl Jung définissait l'intuition comme la capacité de percevoir le sens au-delà des faits visibles. C'est un savoir subtil, pas bruyant mais profond. Et les femmes, depuis toujours, y ont accès naturellement. Mais dans une société dominée par la raison, l'intuition a été rabaissée, réduite à un fantasme, étiquetée d'émotivité, et pourtant, combien de fois s'est-elle dit « je le savais, je l'avais senti, quelque chose me l'avait soufflé ». Elle a cessé de l'écouter pour paraître rationnelle, pour ne pas être perçue comme dramatique. Elle a suivi ce qui semblait juste, jusqu'à comprendre que juste ne veut pas toujours dire vrai. Aujourd'hui, si quelque chose sonne faux, elle se fait confiance. Si quelqu'un ment, elle le sent. Si son corps se crispe, elle écoute. Elle n'a plus besoin de preuves, ni d'explications. Si elle se sent en danger, elle s'éloigne. Même si tout le monde dit que c'est OK. Même si elle ne sait pas expliquer pourquoi. Son intuition est devenue sa boussole, son radar, son guide silencieux. Elle n'a pas toujours de logique, mais elle dit toujours la vérité. Une femme qui écoute son intuition est une femme qui se fait confiance. Et quand on se fait confiance, on ne se perd plus jamais. La 7e frontière qu'une femme éveillée protège avec puissance est la suivante. Elle ne se choisit plus en dernier. Pendant des années, elle a cru que l'amour signifiait toujours mettre les autres en premier. Qu'être une bonne fille, compagne, mère ou amie voulait dire « je m'adapte, je me sacrifie, je m'efface ». Elle a appelé amour ce qui était en réalité de l'auto-annulation. Elle a confondu le don excessif avec la générosité. Et lorsque personne ne rendait, elle se disait qu'elle ne devait rien attendre. Que l'amour vrai, c'était s'oublier soi-même. Mais le corps, lui, n'oublie pas. Et peu à peu, il a présenté l'addition. Fatigue chronique, colère réprimée. Sourire forcé, ses explained à tous kind. Userie forcée. Une tristesse discrète mais constante. Carl Jung disait que ceux qui ne vivent pas leur soi profond le projettent sur les autres. Elle a projeté son besoin d'amour sur tout le monde, sauf sur elle-même, jusqu'à ce que quelque chose casse, ou peut-être s'allume. Une pensée simple mais bouleversante. Et moi, aujourd'hui, elle ne se met plus en dernier. Pas par égoïsme, mais par vérité. Car on ne peut pas donner à partir d'une coupe vide et s'oublier pour faire plaisir. Tu as petit feu. Elle a appris à dire « j'ai besoin ». Je n'ai pas envie. Je me choisis et elle ne s'excuse plus. Elle ne se justifie plus. Elle ne se sent plus coupable. Son énergie est sacrée. Son temps est précieux. Sa paix est prioritaire. Maintenant, elle se choisit. Chaque jour, même si on ne comprend pas. Même si on la juge, une femme qui se choisit n'est pas une menace. Elle est une invitation à faire de même. Ces 7 frontières ne sont pas des murs, ni des fermetures.
ni des barrières construites par la peur. Ce sont des limites sacrées, tracées avec conscience, érigées avec amour de soi, défendues avec la force de celle qui a appris à se choisir. Parce qu'une femme éveillée n'est pas parfaite. Elle n'est pas toujours sûre d'elle. Elle n'est pas invulnérable. Mais elle a fait la paix avec elle-même. Elle ne dit plus oui quand son âme crie non. Elle ne quémande plus l'amour en acceptant des miettes. Elle ne justifie plus ceux qui la blessent. Elle ne tait plus sa voix intérieure. Elle a appris à rester, à ressentir, à choisir. Une femme éveillée n'est plus une version apprivoisée d'elle-même. Elle ne se réduit plus pour plaire. Elle ne se coupe plus pour rentrer dans des espaces trop étroits. Elle ne se rabaisse plus pour ne pas déranger. Elle ne fait plus semblant d'être moins intelligente, moins forte, moins profonde. Aujourd'hui, elle se montre, avec ses oui et ses non, avec ses ombres et sa lumière, avec une voix tremblante et un cœur ouvert, avec la vérité comme boussole. Pour certains, elle sera trop. Pour d'autres, elle sera une inspiration. Mais pour elle-même, elle sera enfin chez elle, un espace sûr, un espace vrai. Carl Jung disait que devenir soi-même est la plus grande œuvre d'art. Et chaque frontière qu'une femme trace, chaque nom qu'elle prononce, chaque pas qu'elle fait, est un coup de pinceau sur cette toile, un acte d'amour envers son authenticité. Si toi aussi tu dessines tes limites, souviens-toi, tu n'es pas seule, tu n'es pas folle, tu n'es pas trop. Tu es simplement en train de rentrer chez toi, de devenir toi-même, et il n'existe pas de voyage plus courageux que cela.